Tu n'es pas encore abonné à la chaîne de W Live France? Alors ne t'inquiète pas, je t'invite à le faire dès maintenant et à lâcher ton plus gros pouce bleu, ton like pour le soutien. Bisous. We need a new beginning, man, the vision is off. We need to wage war, yeah, we need to rage on. I'm here, war boots, I'ma buy a pair. No suits, just fighters here. Grassroots and some riot gear. Allez les amis, on est parti. Vidéo pronostic WWE Crown Jewel 2019. Crown Jewel, le plus grand show de la WWE de l'année. Est-ce que vous êtes prêts à voir un Mansour contre Cesaro? Un match avec une énorme construction derrière. Mansour qui n'est pas là uniquement parce que le mec est saoudien. Non, 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 c'est bien pour une raison particulière, c'est que le mec est au top du top. Actuellement, le mec est incroyable. Est-ce que vous êtes prêts à voir un Braun Strowman Tyson Fury avec un Tyson Fury incroyable et qui est là uniquement pour sa notoriété, pour sa popularité? Est-ce que vous êtes prêts à voir un Brock Lesnar contre Cain Velasquez, un mec qui bouffe au McDo toutes les semaines et qui ne va jamais à la salle? Est-ce que vous êtes prêts à voir un Seth Rollins contre The Fiend dans un Falls Count Anywhere match qui va se terminer en décompte à l'extérieur? Est-ce que vous êtes prêts à voir tout ça? Est-ce que vous êtes prêts à voir le match avec la meilleure équipe au monde à Crown Jewel, la coupe du monde de la meilleure équipe à la WWE? Est-ce que vous êtes prêts à tout ça, bordel de merde? Est-ce que vous êtes prêts au premier match féminin en Arabie Saoudite? C'est incroyable, c'est la révolution. Lacey Evans, Natalia, effectivement. Est-ce que vous êtes prêts à tout ça? Est-ce que vous êtes prêts à vous faire cracher dessus par la WWE comme l'année dernière? Je dis vous, mais moi également, parce que je sens que dans les commentaires de cette vidéo, vous allez tout ça être là. Alors Mathieu, moi de toute façon, j'ai boycott le show, je vais pas le regarder. Pas d'initiative, mon pote, toi t'es un bon. Toi t'es un bon, tu regardes pas, tu leur files pas d'argent, t'es un bon. Qui c'est le pigeon qui va regarder? Eh ben c'est moi. Pourquoi? Parce que je dois faire la review, bordel de merde, c'est tout. Et si je fais pas de review, si je fais pas de review, y a pas de divertissement. Tout simplement. Et vous n'êtes pas content parce qu'il n'y a pas de contenu sur W Live France. C'est pour ça que je m'étais quasiment arrêté à pas faire de vidéo pendant une semaine et j'ai reçu je sais pas combien de messages sur Insta, Snap. Pourquoi Mathieu tu fais pas de vidéo? Je me dis que je pouvais pas, bordel. Putain, je suis excité. Ah là c'est Crown Jewel les mecs, ça va être le meilleur show de l'année. On y va, let's go. On est en Arabie Saoudite, 60 000 personnes qui vont être comme ça pendant tout le show au premier rang. Ils vont même pas regarder les limites, ils vont être comme as, tu vois, comme as. Ils vont être comme ça, le ring est là hein, quand même, hein. Le ring est là, ils vont être comme as au téléphone, machin, tout le monde va être chaud bouillant, tu vois. Ils vont être comme ça pendant tout le show. Tout silencieux, il y aura aucune ambiance, mais c'est Crown Jewel, c'est l'Arabie Saoudite mon pote, en coco. Tu vois, on connaît les failles de l'Arabie Saoudite, on connaît leur connaissance niveau WWE, tu vois, on sait que les mecs, waouh, sont intrigués, sont là toutes les semaines, ils regardent Raw, SmackDown, NXT, les mecs regardent tout, ils sont à fond. On sait très bien que les Saoudiens, ils sont au top du top. On sait très bien également que, voilà, toute cette merde là, parce que oui, tout ce que je dis depuis tout à l'heure c'est de l'humour pour ceux qui n'ont pas compris, toute cette merde là, dites-vous qu'ils ont signé un contrat de 10 ans. Dites-vous que c'est le dernier show de la deuxième année. Il nous reste 8 ans à survivre. C'est pas le moment de faire une dépression. Les mecs, c'est pas le moment de faire une dépression. Si on fait une dépression, c'est pas maintenant. Ok? Au bout de la 5e, 6e année, là on pourra commencer à... Voilà. Là non, c'est pas le moment. Clairement, c'est pas le moment. Le show a coûté 200 millions de dollars. On a l'habitude. Je me calme, je m'arrête maintenant. L'année dernière, les amis, pour ceux qui étaient déjà présents sur la chaîne depuis l'année dernière, déjà merci infiniment. Réellement d'être là et être encore là depuis tout ce temps. Si vous avez été sur la review de Crown Jewel de l'année dernière, merci à vous d'être là depuis tout ce temps, d'être aussi fidèle à la chaîne parce que oui, ça fait 1 an maintenant. C'est pour ça que je vous remercie. Et aux peu de personnes qui l'ont vu, car effectivement la vidéo avait été supprimée. Elle avait été strikée par YouTube parce que je me souviens, je m'étais lancé dans un nouveau format. J'avais fait des reviews, mais en gros c'était un autre format. Je vais vous donner un angle et pour les vrais, vous allez vous en souvenir. C'était un angle du style comme ça. C'était un angle du style comme ça. Voilà, c'était un angle du style comme ça. Je vais regarder dans le retour. Voilà, c'était un angle du style comme ça. Et pour ceux qui sont là depuis plus d'1 an,
vous vous souvenez de quoi je parle. Vous voyez de quoi je parle. Et vous vous souvenez de cet angle-là. Et j'avais mis des extraits vidéo sur ma télé, sauf que je savais pas que j'allais me faire strike. Alors déjà, j'ai reçu un premier strike parce que justement, j'avais utilisé justement des images vidéo. Je n'avais pas le droit, bon ok, soit. Là par contre, c'est bien fait pour ma gueule. Par contre, j'ai reçu un deuxième strike sur la vidéo qui a fait que ça l'a supprimé. C'est parce que, j'avais tout simplement critiqué trop agressivement la WWE. Clairement, c'est l'abus de pouvoir parce que les mecs suppriment ta chaîne. Comment je fais pour bouffer à la fin du mois, moi, si j'ai pas ma rémunération au bout? C'est de l'humour, bien évidemment. Comment que je fais? Non, réellement, je me souviens que Crown Jewel 2018 était infâme. C'était une horreur totale. J'avais regardé le show en live parce qu'on a de la chance que ça soit à des heures qui soient regardables pour nous, francophones. Réellement, le show commence à 18 h, on en reparlera. Il commence à 18 h heure française, les mecs. Donc pour une fois, on a des pay-per-view, si on peut appeler ça un pay-per-view, on a des shows qui sont bons pour nous, d'accord? On a des shows qui sont aux heures françaises. Vous savez très bien que d'habitude les pay-per-view, ça commence à 2 h du mat heure française et ça finit à 5 h, tu vois? Là ça va commencer à 18 h, ça finira vers 22 h, je pense. Donc en gros, là réellement, c'est bon pour nous. C'est bon pour nous et on va pouvoir regarder tous en live, machin. Même si moi, comme je l'ai dit hier de ma review d'Euro, n'hésitez pas à aller la checker. On va en parler également de la review d'Euro parce qu'il y a eu tout un bordel également. Mais, qu'est-ce que je voulais dire du coup? Oui, c'est que moi personnellement, je serai pas là demain à 18 h, c'est sûr que je serai pas chez moi encore. Donc je rentrerai chez moi, je regarderai le show, je pense. Ou je regarderai en highlight et je ferai la review le lendemain, je sais pas. Mais tout ce qui est sûr, c'est que vendredi, vous aurez la review de Crown Jewel. Ça, c'est sûr à 200%. Mais voilà, et je pense qu'à mon avis, on va bien déchirer le show à mon avis. On va lui en foutre un peu dans la gueule quand même parce que je pense qu'il va mériter. Tu vois, l'année dernière, on a eu toute cette histoire de Coupe du Monde du catch avec Shane McMahon, meilleur catcheur au monde. Non. Et là on a la même merde. On a la même merde. On va déterminer la meilleure équipe au monde. Ça va être la Lucha House Party qui vont gagner. On va bégayer. On va commencer à parler chinois. Non, c'est pas ça que je veux voir. Putain de merde. Et la carte en plus c'est 2 fois pire que l'année dernière, vous vous rendez compte quand même? Bref, on verra bien. On est là pour faire une vidéo pronostic, on n'est pas sur une review, on va pas s'énerver. Les amis, si vous l'avez toujours pas fait, n'hésitez pas à aller checker ma review d'Euro. Ma review d'Euro qui est sortie ce matin. Ouais, ça fait 2 vidéos dans la même journée. Ah ouais, elle est sortie à 9 h 30, il est midi 21. Là, à l'heure où je tourne la vidéo, non je déconne, il est pas midi 21, c'est pas vrai. Il y a un peu plus que ça, je vous dis pas l'heure. Comme ça, je vois un petit peu le temps que ça met de l'upload de là jusqu'à l'upload, tu vois. Mais plus sincèrement, voilà, pour être honnête avec vous, c'est la review d'Euro que j'ai faite hier. J'en suis très fier, donc n'hésitez pas à aller la checker. On a bien rigolé avec toute cette histoire de Lana, de Bobby Lashley, de Rusev et tout. On a bien rigolé, on s'est bien marré, donc allez checker la vidéo si vous l'avez toujours pas fait. Si vous l'avez toujours pas fait. On a bien rigolé et puis je sais pas. J'ai essayé de faire ma vidéo sur un autre logiciel. Donc je l'ai faite parce que je me suis dit peut-être que ça ira plus vite. Parce que les rendus, il faut savoir que c'est assez long. Effectivement, les rendus c'est quand je fais le montage. Donc quand je mets ma tête dans la caméra et tout. Dans le layout. Après on a un rendu. Pour ceux qui s'y connaissent, je vais pas vous expliquer. Pour ceux qui s'y connaissent pas, en gros. Là je tourne la vidéo. Ensuite j'ai sur mon PC. Je fais le montage machin. Et en fait la vidéo doit être en gros compressée. Et doit faire un rendu. Avec ma tête dans le layout, etc. Comme vous le voyez actuellement. Et ça met généralement 3-4 heures, les trucs comme ça. Et là, ça a mis déjà beaucoup plus de temps que ça. Du coup, j'ai pas compris. Mais bref, du coup, je ferai plus sur le logiciel. Et j'ai voulu upload la vidéo. Impossible à upload. Par contre, j'ai repris avec mon ancien logiciel. Celui que je vais utiliser du coup maintenant tout le temps. Celui que j'ai depuis 1 an et demi maintenant. Par contre, ça a marché du feu de Dieu. Ça a marché nickel. Ça a marché du feu de Dieu. Donc bah voilà. Et du coup, j'ai pas pu sortir la vidéo parce que ça n'avait pas marché. Ça ne marchait pas, ça voulait pas s'upload avec le nouveau logiciel, donc j'ai pas compris, ça voulait pas se mettre en ligne sur YouTube, donc j'ai pas compris. Du coup on va rester comme ça, et puis du coup bah, j'ai pu vous upload la vidéo le matin quand même. Forcément elle a fait beaucoup moins de vues, elle a été moins vue que ce qu'elle aurait dû être vue. Aurait dû être vue, ouais c'est ça, je pense qu'on dit ça comme ça. Elle a eu un moins gros impact. Réellement, donc n'hésitez pas à aller la checker si vous l'avez toujours pas vu comme ça. Vous avez au moins 1 heure de bonheur, tu vois, vous avez 7 la vidéo donc d'Euro et vous avez 7 la vidéo pronostic là. Et allez voir la review d'Euro quand même pour comprendre les pronostics que je vais vous donner dans quelques instants parce qu'on va bien rigoler, c'est Crown Jewel, c'est l'Arabie Saoudite. Je vais quand même enlever mes écouteurs parce que ça me gêne réellement et puis maintenant j'en ai plus rien à foutre, vous savez quoi, on va juste les garder pour les débuts de vidéo à chaque fois, on va les enlever maintenant. Je
j'ai une petite remontée. En même temps, quand on gueule comme ça et qu'on prépare à avaler ce show, réellement, faut se calmer. Bien évidemment, il y aura un jeu pronostic, comme à chaque vidéo pronostic, bien évidemment. Donc n'hésitez pas dès maintenant à faire vos pronostics. Tout à l'heure, je vous ai donné la carte en rigolant. Maintenant, je vais vous la donner plus en détail. Et ouais. C'est chaud. Réellement, c'est chaud. Mais n'hésitez pas à faire vos pronostics dès maintenant. Je vous le rappelle, pour ceux qui gagnent le jeu des pronostics, vous aurez donc une dédicace dans la review de Crown Jewel. Donc n'hésitez pas tous à participer. N'hésitez pas tous à participer dès maintenant, à lâcher votre petit like maintenant, dès maintenant votre pouce bleu. Comme ça c'est fait, merci à vous. Et mais réellement me donner tous vos pronostics. Tous vos pronostics, donc je vais commencer à vous donner la carte maintenant, comme ça vous pouvez faire vos pronostics en même temps que moi. Et je vous aurai donné donc la carte de Crown Jewel. Dans le kick-off, on aura une Battle Royale à 20 et le vainqueur affrontera donc AJ Styles pour le championnat des États-Unis plus tard dans le show. C'est-à-dire que le mec qui va gagner ce match-là, il aura ce match-là plus ce match contre AJ Styles. Donc le mec, il a intérêt à charbonner, tu vois ce que je veux dire. Donc les participants, du coup, pour avoir cette opportunité pour affronter AJ Styles dans la même soirée. On aura Sunil Singh, Mojo Rawley, Eric Rowan, R-Truth, Sin Cara, Brent Kendrick, Titus O'Neil, Tony Nese, Akira Tozawa, Shelton Benjamin, Apollo Crews, Buddy Murphy, Andrade, Drake Maverick, Eric Young, Luke Harper, Cedric Alexander, Heath Slater, Humberto Carrillo et Noé José. Ensuite, on aura un match, le premier match féminin, Lacey Evans contre Natalya. Lacey Evans contre Natalya. Le match pour le championnat des États-Unis entre AJ Styles et le vainqueur de la Battle Royale. Le tag team Turmoil match, là, je sais pas quoi, là, l'équipe gagnante sera couronnée comme étant la meilleure au monde, tirez-moi une balle sans déconner dès maintenant. Donc on aura dit aussi donc le Only Club, les Revival, Zack Ryder et Kurt Hawkins, la Lucha House Party, Robert Roode et Dolph Ziggler, les Viking Raiders, le New Day, Heavy Machinery et la B-Team. On aura Mansoor contre Cesaro, Braun Strowman contre Tyson Fury, Brock Lesnar contre Cain Velasquez pour le championnat de la WWE. On aura la Team Hogan contre la Team Flair, Team Hogan qui est composée donc de Ali, Shorty G, Ricochet, Rusev et Roman Reigns, et la Team Flair qui est donc composée de Randy Orton, King Corbin, Bobby Lashley, Shinsuke Nakamura et Drew McIntyre, et enfin Seth Rollins contre Bray Wyatt pour le championnat universel dans un Falls Count Anywhere match. Donc on a 1 match, 2 matchs, 3 matchs, 4 matchs, 5 matchs, 6 matchs, 7 matchs, 8 matchs, 9 matchs. On a 9 matchs d'annoncés pour cette soirée qui s'annonce historique. Crown Jewel. Donc voilà, Crown Jewel en Arabie Saoudite. Mais pour le sait vont être très simples de toute manière. On est à Crown Jewel, on est en Arabie Saoudite, on est devant les fans saoudiens qui s'y connaissent très peu en catch, qui soutiennent les babyface, qui croient encore limite que le catch est réel. Donc réellement, dites-vous que les babyface ont beaucoup de chances de ressortir vainqueurs. C'est pour ça que les pronostics qui sont assez simples. Par exemple, tout le monde m'a dit putain Mathieu, Team Hogan, Team Flair, qui va gagner? Les deux équipes sont tellement serrées. On est en Arabie Saoudite les mecs, on est dans des mecs où limite le seul catcheur qu'ils connaissent c'est John Cena ou le Rock même. C'est des mecs comme ça qui regardent là-bas. Les mecs sont comme ça au premier rang, ils sont au téléphone, ils en ont rien à foutre. Ils sont juste là parce que voilà, c'est le prince, c'est lui qui paye un putain de gros billet pour avoir un gros événement sur ces terres. Bon, la VE donne leur cul parce que pour l'argent, ils feront tout, les mecs, mais ils ont raison. De toute façon, l'argent, c'est la clé de la vie, réellement. Voilà. Même si l'argent ne fait pas le bonheur, c'est bien d'en avoir quand même. Mais, c'est tellement simple en réalité que, voilà, déjà, je vais vous donner un pronostic maintenant, même si je devrais pas le faire, mais pour moi, la team Hogan va l'emporter haut la main. Il y a que des babyface, et les mecs n'y connaissent sur rien, ils soutiennent les faces. C'est simple que ça. Enfin bref, moi les pronostics sont très simples. Maintenant, il y a des matchs qui, waouh, vraiment, il y a des matchs qui, c'est Mansoor contre Cesaro. Pauvre Cesaro. Vraiment pauvre Cesaro, je le plains, j'en parlerai après, mais réellement pauvre Cesaro. La bonne chose quand même à Crown Jewel, et ça, on peut pas le nier, même si bon, j'ai peur de la qualité du match, bon on verra bien, mais c'est Lacey Evans et Natalya qui du coup écrivent l'histoire, entre guillemets, parce que ça sera donc le premier match féminin, effectivement, et là je dis bien, réellement, parce que voilà, ils ont voulu faire toute cette histoire de révolution féminine, etc. Mais par contre,
Le prince Ben Salman a vu Vince McMahon et qu'il a dit bon ok, je te paye 200 millions de dollars, par contre tes femmes tu les dégages. Pas de problème Ben Salman, on les écarte, on les ramène pas, t'inquiète, parce que oui, en Arabie Saoudite, je crois qu'il y a toujours je crois que c'est toujours, c'est pas interdit, mais tout ce qui est femme, genre à moitié pas dénudé et tout, au niveau de pas la loi, mais au niveau de la justice là-bas et tout, voilà, les femmes qui sont à moitié dénudées ou quoi, c'est pas réellement bien vu, en fait. Et voilà pourquoi du coup il y avait jamais eu de femmes, mais là je sais pas pourquoi, Lacey Evans Atala, ça a été annoncé. Donc ok, bonne initiative de la part de la WWE. Mais bref, du coup, dites-moi à votre avis, le show va se dérouler comment? Vous savez très bien que votre avis est le plus important sur la chaîne. À votre avis, comment va se dérouler ce show réellement? Est-ce que ça va être une pure merde? Est-ce que ça va être mieux que Crown Jewel l'année dernière? Je sais pas, réellement moi j'ai très peur, je vois la carte comme ça, j'ai réellement très peur, on a des gens qui ont jamais catché, je veux dire on a Tyson Fury, Braun Strowman, Tyson Fury, le mec qui a eu un seul segment où il devait se battre. Le mec mettait des coups de poing comme ça, sauf que c'était à de la gueule du mec, du coup c'était mais réellement claqué au sol et ça se voyait que c'était tellement fou, alors que le catch c'est quelque chose qui est censé montrer aux spectateurs que c'est réel, que c'est une vraie histoire qui se passe. Mais Tyson Fury quand il met des coups à ça de la gueule du mec et que le mec fait ah non, réellement non. Et j'ai réellement peur. Cain Velasquez, Braun Strowman, j'ai peur aussi. Cain Velasquez, le mec on dirait un mec lambda. Ça pourrait être un mec que tu croises dans la rue, un mec qui bouffe des McDo 2-3 fois dans la semaine, tranquille. Voilà. Mais le mec a un match pour le championnat du monde à Crown Jewel, le championnat du monde de la WWE. Et les pronostics là sont assez compliqués parce que c'est heel contre heel. Tu vois? Moi j'ai très peur. Personnellement, Crown Jewel, tu vois, j'y vais d'habitude les pay-per-view, tu vois. Bon, même si bon, je fais trop confiance à la VE, mais quand je regarde un show Elite Wrestling, tu vois, j'y vais comme ça. Tu vois, j'y vais normal. Par contre, Crown Jewel, je vais y aller comme ça. Crown Jewel, par contre, je vais y aller doucement. Ça c'est sûr. Je sais pas comment j'y vais, mais en tout cas, j'y vais. Alors, je vois quelque chose, ça sera en direct du King Fahd International Stadium. À quoi ressemble ce fameux stade? Stade international. On va voir à quoi il ressemble. Est-ce qu'il est stylé déjà? Parce que on peut rien dire. Par contre, les mecs, ils mettent le paquet hein, au niveau des décors et tout. Ils mettent le paquet. Donc, à quoi ressemble cette petite arène? Est-ce qu'il y a déjà eu un show déjà à l'intérieur? Non. Je pense pas qu'il y a eu un show. Peut-être le Greatest Royal Rumble, peut-être. On va mettre WWE après. WWE. Non, il n'y en a pas eu encore. Dedans, il n'y en a pas eu, mais le stade est... Le stade est grand quand même. Hein. Ouais, c'est... Ouais, si, c'est quand même... Franchement, à mon avis, il va y avoir du monde. Je pense que c'est un stade de combien? Je vais regarder de combien de personnes c'est, même si on sait très bien qu'ils accueillent beaucoup plus de monde, la WWE. « 67 000 places. Voilà. 67 000 places. Et à mon avis, du coup, il va y en avoir encore plus, étant donné qu'ils peuvent rajouter des chaises et tout, et que le ring est plus petit. Donc à mon avis, ouais, ça sera... On verra bien, mais là, ça annonce 60 000 personnes, donc je pense un petit 80 000 personnes. Je pense pour ce show-là. On verra bien, mais pour vous dire que... Ouf. C'est vrai que le mec met le paquet. Et les mecs se déplacent quand même. On verra bien ce que ça donnera réellement. Mais voilà, n'hésitez pas à donner vos pronostics dès maintenant. N'hésitez pas à donner vos pronostics dès maintenant. Moi, je vais les donner donc dans quelques instants. Je répète que si vous l'avez toujours pas fait, n'hésitez pas à aller checker ma review d'Euro. Hier, on a parlé de beaucoup de choses réellement. On a parlé de pourquoi j'étais absent la semaine dernière, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi j'ai pas fait de vidéo, qu'est-ce qu'on allait faire dans le futur, pourquoi je ne serai pas au live event à Lille, pourquoi j'ai... Bref, on a parlé de plein de choses, on a bien rigolé également, et n'hésitez pas à aller checker la review d'Euro, et ça vous fait deux vidéos, ça vous fait cette vidéo-là, et la review d'Euro, vous êtes gâtés. Si vous aimez les vidéos sur W Live France, bon, je pense que si vous êtes là, c'est parce que vous aimez ce que je fais, et du coup, merci à vous vraiment. Maintenant, Crown Jewel.
On va passer aux choses sérieuses, mais avant de passer aux choses sérieuses, n'hésitez pas à lâcher votre petit like, votre petit pouce bleu, qui fait toujours extrêmement plaisir. Merci à tous ceux qui contribueront au pouce bleu, au like. C'est grâce à vous que la chaîne avance. J'allais dire c'est grâce à vous que vous faites avancer la chaîne, mais ça ne veut rien dire. C'est grâce à vous que la chaîne avance. Donc merci à tous ceux qui contribueront au pouce bleu, au like. Abonnez-vous également à la chaîne W Live France. Si vous êtes un énorme fan de catch et que vous venez tomber sur cette vidéo et que vous n'êtes toujours pas abonné, bah cette chaîne est faite pour vous. N'hésitez pas à mettre un commentaire, n'importe lequel. Vous avez le droit à la parole. Sur W Live France, tout est permis. Pour essayer de Crown Jewel, on est parti. Donc Crown Jewel 2019, la carte, les pronostics. On est parti maintenant. Donc la WWE présentera son show spécial Crown Jewel le 31 octobre 2019. Donc c'est demain, depuis le stade international du Roi Fahd de Riyad en Arabie Saoudite, qui comporte combien 67 000 personnes, si vous avez bien suivi. Et le show principal commencera à 18 h heure de Paris et sera diffusé sur le WWE Network. Je sais qu'il y a beaucoup de Québécois qui me regardent, donc je vais le préciser. Et ça commencera à 13 h chez vous les Québécois. Donc du coup, le pré-show va commencer à 17 h heure française et à midi du côté de Montréal. Donc dans le pré-show, on a une Battle Royale à 20 qui est annoncée. Avec comme participant, du coup, donc le vainqueur affrontera AJ Styles pour le titre des États-Unis plus tard dans le show. Donc les participants sont donc Sunil Singh, Mojo Rawley, Eric Rowan, R-Truth, Sin Cara, Brian Kendrick, Titus O'Neil, Tony Nese, Akira Tozawa, Shelton Benjamin, Apollo Crews, Buddy Murphy, Andrade, Drake Maverick, Eric Young, Luke Harper, Cedric Alexander, Heath Slater, Humberto Carrillo et No Way José. Je veux dire également que dans les shows comme ça, les shows Crown Jewel, les shows d'Arabie Saoudite, etc., il y a très peu de changements de titre. Donc à mon avis, il y a très peu de chances qu'on voit un changement de titre ce soir, donc on verra bien. Alors du coup, moi ce que je pronostique réellement avec ce qui s'est passé du côté de Raw lors du dernier Raw, n'hésitez pas à aller voir ma review encore une fois, avec ce qui s'est passé lors du dernier Raw, je pense que c'est Humberto Carrillo qui gagnera cette Battle Royale, qui aura la chance de gagner cette Battle Royale, et qui affrontera du coup AJ Styles pour le championnat des États-Unis plus tard dans la soirée. Le mec a eu un match pour le championnat universal, le mec est en rivalité avec AJ Styles pour le moment du côté de Raw, donc si ça en suit la logique, Humberto Carrillo gagnera ce match et affrontera AJ Styles donc plus tard dans la soirée. Maintenant, vous savez très bien ce que je pense de Humberto Carrillo. Je trouve que le mec est très bon dans le ring, mais le mec a un manque cruel de charisme, réellement. Bobby Lashley, autant en charisme, il est à chier, autant Humberto Carrillo, c'est limite pire. Voilà, même ce pen que j'ai acheté 2 € sur Wish a plus de charisme que Humberto Carrillo. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi, sans déconner? Bref, Humberto Carrillo gagnera ce match dans la Battle Royale, dans le kick-off. Lacey Evans contre Natalya, donc premier match féminin en Arabie Saoudite. Les faces, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on est dans une foule où voilà, on est dans une foule devant des faces, devant des gens qui voilà sont croient encore limite que le catch est vrai, qui soutiennent les faces à 100%. Donc voilà, Lacey Evans est une heel, Natalya est une face. Je pense que Natalya gagnera ce match, on verra bien. Ensuite, le match pour le championnat des États-Unis. Du coup, donc AJ Styles contre le vainqueur de la Battle Royale. Supposons du coup que c'est Humberto Carrillo, étant donné que je pense que c'est lui qui va gagner ce match. Pour moi, AJ Styles ressortira vainqueur. Même si AJ Styles est le heel et que Humberto est le face, je pense que il a très peu de chances de gagner. C'est encore un peu tôt pour lui. C'est AJ Styles en face, faut quand même pas déconner. Donc je pense que AJ Styles va conserver le titre. Tout simplement. Ensuite, du coup, match, donc tag team, terminal match. Du coup, l'équipe gagnante sera couronnée comme étant la meilleure au monde. Mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Putain, c'est... réellement, il force avec ça et c'est limite chiant, quoi. Bref. DOC, les Revival, Zack Ryder et Kurt Hawkins, la Lucha House Party, Robert Roode et Dolph Ziggler, les Viking Raiders, le New Day, Heavy Machinery et la B-Team. Alors, on annonce Xavier Woods sur la carte, mais il me semble que Xavier Woods est blessé de 6 mois à 1 an parce qu'il s'est fait une rupture des tendons d'Achille, si je dis pas de conneries, lors d'un live event il y a pas longtemps. Donc je pense que ce sera Kofi Kingston et Biggie qui vont combattre Heavy Machinery et donc la B-Team comme je l'ai dit. Réellement je pense que c'est une équipe de face qui va gagner. On dit aussi on enlève. Je pense que c'est une équipe de face qui gagnera, c'est sûr à 200%. Je pense. Dit aussi on peut enlever. Les Revival on peut enlever. Zack Ryder et Kurt Hawkins, je pense pas qu'ils gagneront ce match là. Lucha House Party pourquoi pas. Robert Roode, Ziggler, c'est des heels, on enlève. Les Viking Raiders, on enlève. Le New Day, pourquoi pas.
Heavy Machinery, pourquoi pas, et la B-Team, je vois pas. Donc il y a 3 équipes qui pourraient potentiellement gagner. La Outshot Party, honnêtement, je vois pas. Le New Day, ils ont eu leur moment de gloire. Ok, les mecs sont divertissants, les mecs sont très bons dans le ring, mais ils ont quand même déjà eu leur moment de gloire, donc je ne pense pas au New Day. Mais je pense à Heavy Machinery. Je sais pas pourquoi, Vince McMahon, à chaque fois que le mec doit avoir Otis comme ça, avec son gros beat qui commence à faire des trucs bizarres, commence à faire rire tout le monde, je sais pas, ça doit l'exciter, je sais pas. Et je pense que justement, une victoire de Heavy Machinery serait donc bénéfique pour Vince McMahon. En réalité, donc, je vois une victoire de Heavy Machinery, qui seront donc couronnés comme étant la meilleure équipe au monde. Tirez-moi une balle, vraiment. Oh putain, le prochain match. Waouh. Mansour contre Cesaro. Mansour, le héros local. The hero. Mansour. Cesaro n'a aucune chance. Cesaro va se faire bouffer. Mansour est là uniquement parce que le mec est saoudien et que c'est en Arabie Saoudite. Le mec est un putain de jobber à NXT. Mais le mec arrive et va gagner devant une foule de 70 000 personnes. Tout va bien. Cesaro, mon pote, bah je t'aimais bien, mais bon. Malheureusement, tu vas subir une nouvelle défaite. C'est ton sort, mon pote. Allez. Ciao. Braun Strowman contre Tyson Fury. Pronostic. Pronostic Tyson Fury, Braun Strowman. Ah, compliqué. Compliqué réellement. Après, il y a une histoire. Quand même avec Braun Strowman et l'Arabie Saoudite. Braun Strowman qui a été le gagnant du Greatest Royal Rumble, le plus gros Royal Rumble au monde, le Royal Rumble à 50, effectivement, qui avait sous sa magnifique coupe, hein. Et d'un côté, t'as Tyson Fury, face, pas babyface, mais face, Braun Strowman, heel Tyson Fury. Je pense que Braun Strowman gagnera ce match-là et va ressortir vainqueur de ce match à Crown Jewel. Là, c'est très compliqué. Là, c'est très compliqué. C'est Cain Velasquez, Brock Lesnar. Alors maintenant, Cain Velasquez, Brock Lesnar, c'est un pronostic assez compliqué. C'est pour le championnat du monde et c'est très compliqué parce que, dans la toute logique des choses, de dire, mais Mathieu, Brock Lesnar, le mec, c'est un catcheur WWE, il va gagner, c'est normal. Vince McMahon lui fait confiance, il va lui laisser le titre, c'est obligé. Mais vous voyez quand même Cain Velasquez accepter un contrat où il est dit que, ok, tu viens, par contre, tu vas avoir un match championnat très rapidement, tu vas être dans une des meilleures storylines, par contre, tu vas te faire battre. À ton premier match. J'y crois déjà moyennement. Donc ça me fait peur. Et comme on dit dans la vie, faut prendre des risques. Donc je vais pronostiquer Cain Velasquez. Cain Velasquez, pour moi, ressortira de Crown Jewel champion du monde. Et si c'est ça, je suis bouche bée. Et qu'est-ce que je fais? Je sais pas. Est-ce que je bois un déodorant et je crève? Je ne sais pas. Réellement, j'en ai pas la moindre idée. Réellement. Team Hogan contre Team Flair. Maintenant, j'en ai parlé tout à l'heure. Les pronostics sont pas compliqués. On est une équipe de heel, on est une équipe de face. On est en Arabie Saoudite. L'équipe de face gagnera. Donc c'est la Team Hogan pour moi qui gagnera, qui sera composée de Ali, Chotiji, Ricochet, Rusev et Roman Reigns. Contre la Team Flair, donc Randy Orton, King Corbin, Bobby Lashley, Shinsuke Nakamura et Drew McIntyre. Ce qui est dommage, c'est que ce match-là, ça sera pas un match avec élimination. C'est-à-dire que j'aimais bien, du coup, quand il y avait par exemple des matchs ou quoi, où il y a des éliminations, non là, maintenant, dès qu'il y a le premier tombé ou la première soumission, le match est terminé. Donc bon, voilà, je serais attendu quand même à mieux, parce que les matchs comme ça, voilà, c'est pas hyper intriguant, mais pour moi, la Team Hogan va gagner. C'est l'équipe de face, on est en Arabie Saoudite, faut quand même pas déconner. Et enfin, dernier match de cette carte, du coup, match pour championnat universel entre Seth Rollins et le Fiend Bray Wyatt, Falls Count Anywhere match. Il précise bien quand même que le match ne peut pas être arrêté par quelle que soit la raison, mais on se fout de la gueule de qui? Ouais, moi, honnêtement, je doute, hein. Je veux dire, Il Nacelle, normalement, t'as aucune disqualification ni rien. Falls Count Anywhere match, il n'y a pas de décompte à l'extérieur, mais justement, si on continue sur la lancée des nacelles, les mecs vont avoir un décompte à l'extérieur, et le match va se terminer par décompte à l'extérieur. Faut peut-être pas se foutre de notre gueule. Faut pas trop se foutre de notre gueule, quand même. Donc, bref. Je pense qu'on va assister à un bon match, un Falls Count Anywhere match. Avec, je pense, un match assez violent avec un Fiend qui va prendre sa revanche sur Seth Rollins et qui, à mon avis, va le bouffer. Réellement, le Fiend, à mon avis, va faire bouffer Seth Rollins et va se venger sur ce qui s'est passé par rapport à AJ Styles. Donc, je pense qu'on va avoir lieu un bon match.
Maintenant, c'est peut-être la vision de Vince McMahon. Peut-être que Vince McMahon a fait exprès de faire cette fin à NASL pour lui donner le titre à Crown Jewel devant les fans saoudiens. Je sais pas, j'en ai pas la moindre idée. Mais je sais pas, parce que en fait j'en ai plus rien à foutre du film en fait. Quand je vais le voir, ok, ça va faire un truc, il y aura un impact et tout, mais j'avais plus grand chose à foutre comme avant du film. Donc je sais pas, vraiment je sais pas. Je vois Seth Rollins conserver. Je sais pas. Je vois Seth Rollins conserver et je vois pas le film gagner. Je sais pas pourquoi. Vraiment je sais pas pourquoi. Mais du coup voilà en gros la carte de Crown Jewel. À mon avis, on va assister à un show assez étrange, assez bizarre, réellement. On verra bien tout ça les amis, mais bon, on verra bien, on se donne rendez-vous du coup vendredi pour la prochaine vidéo, du coup pour la review donc de WWE Crown Jewel. Donc on se donne rendez-vous du coup après-demain pour la review de WWE Crown Jewel. Bon show à tous, quand même réellement, ça sera donc à 18h heure française, notez-le dans vos agendas, c'est donc demain à 18h. Merci à vous d'avoir été là. Et on se retrouve du coup très prochainement pour une nouvelle vidéo, donc vendredi pour la review de Crown Jewel. D'ici là, portez-vous bien, bon show à tous. Je vous souhaite une très bonne journée, quand même, une très bonne soirée, que du bonheur, que des bonnes choses, profitez. Et je vous dis à vendredi pour la review de Crown Jewel. À mon avis, il va y avoir du fight, ça va signer, donc soyez là, je compte sur vous. Allez, à vendredi les potes, portez-vous bien, bougez pas, parce que sur WWE Live France, on dit tout. Faites pas de mine. Y a pas... On dit ce qu'on pense. On est ensemble, on dit ce qu'on pense. Voilà, on se retient pas. Fuck la VE, s'il le mérite. Bref, à vendredi, on va regarder Crown Jewel ensemble. Et on va débriefer tout ça ensemble vendredi. Allez, let's go, on y va. Je vous rejoins vendredi les potes. Ne bougez pas, on se donne rendez-vous vendredi, hein, surtout. Hey, vendredi.